Bonjour, alors moi c'est Héloïse, je suis en deuxième année de psychologie à l'université de Strasbourg et j'ai 20 ans. Je m'appelle Mathieu, je suis en Master 2 de neuropsychologie cognitive clinique à l'Université de Strasbourg et j'ai 23 ans. Pour mon projet professionnel, j'hésite encore entre neuropsychologue et psychologue clinique, mais du coup ce serait soit être en gériatrie, soit avec des enfants. Du coup, à la fin de mon master, j'aimerais bien être neuropsy. Pour rentrer à l'université de Strasbourg, je suis passée par Parcoursup. Il y avait besoin que d'une lettre de motivation. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de roue d'entrée, ni d'entretien, ni d'examen. Après, du coup, je recommande pour l'université de Strasbourg d'avoir fait de l'SVT et des maths. Enfin, maths, on fait des statistiques. En L1, du coup, je suis passé par Parcoursup, sur dossier probablement, mais les conditions d'admission sur Parcoursup sont toujours un peu floues. Mais du coup, sur les notes du bac, et d'après ce que divulgue la fac, c'est plutôt sur les notes du bloc scientifique. On est beaucoup. Je crois qu'ils sont environ 700-750. Ouais, il y a des options dès la L1. En L1, on a tout ce qui est UE découverte. Donc ça va plus être tourné vers d'autres facultés pour ouvrir du coup notre vision de la fac, histoire de si la psychologie ne nous intéresse pas, on puisse dire ah bah j'ai fait cette UE là en L1, ça m'avait intéressé donc bah je peux retourner dans cette fac. Et après du coup à partir de la L2, on a des options qui sont plus tournées vers de la psychologie et donc en lien avec les cours qu'on a fait et qui peuvent permettre du coup peut-être pour les masters etc. dire bah j'ai fait cette option là, voilà. Il y en a énormément de L1 jusqu'à L3 et dans mon master il y en a aussi. Moi j'ai fait les options neuropsy, mais après il y a des options assez axées sur chacun des différents masters. Personnellement je fais de l'anglais. Anglais. À L1 il y a pas besoin d'avoir un niveau fort en anglais, pardon, je me considère comme très nulle en anglais. Vous avez la possibilité du coup de rattraper votre retard en L1 et à partir de la L2 du coup de suivre des cours, enfin de niveau attendu à la fac. Voilà, mais il y a aussi possibilité de faire de l'allemand et je crois que c'est possible dans les jeux découvertes en L1 de faire d'autres langues. Et comme je l'ai pas fait, je pourrais pas l'exclure plus dessus. On a 5 masters avec entre 20 et 25 places pour chaque, donc 125, 130 places, quelque chose comme ça. Pour les différents masters qu'il y a sur Strasbourg, on a un master de psychopathologie, puis les psychologies cliniques et psychanalyse. Psychologie clinique en TCC, donc thérapie comportementale et cognitive, psychologie sociale du travail et des organisations, psychologie clinique du développement et des apprentissages et neuropsychologie cognitive et clinique, sachant qu'on est aussi relié au master de neurosciences de biologie, mais qui ne fait pas du coup partie intégrante de l'université de psychologie de Strasbourg, mais en ayant fait notre licence, on peut y accéder. Voilà, et donc tous ces masters ont 25 places en M1 et 25 places en M2. Ouais, à Strasbourg c'est assez neuropsy, c'est très, très bio-neuropsy. Pour la licence à l'université de Strasbourg, c'est plus tourné vers les neurosciences et la neuropsychologie. Donc il y a énormément de biologie, de neuroanatomie, ce qui peut faire penser parfois à des cours de médecine. On s'en rapproche très fortement parce que faut savoir qu'à Strasbourg, le but de la faculté de psychologie, c'est d'être une science. C'est le cas, c'est une science. Mais ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les autres facs, on se retourne très fortement vers la biologie ou tout ce qui est méthodologie expérimentale, etc. Voilà. Il y a un stage obligatoire en L3. On peut demander à en faire des optionnels à partir de la L2. On peut faire n'importe où, tant que c'est encadré par un psychologue. Il faut que l'encadrant ait un titre de psychologue. Alors les stages, il y en a un obligatoire en L3 qui est d'une trentaine d'heures. Mais après, il y a toujours la possibilité de faire des stages dits volontaires qui sont fortement recommandés pour les masters. Voilà, tout type de stage est accepté. Ça peut être autant de la clinique que de la recherche, que en institution, en libéral, etc. On est assez libre sur ça. Voilà, donc on arrive à expliquer le lien et pourquoi on veut le faire. Pratiquement tout en contrôle terminal. Il y a quelques UE où il y a un petit peu de contrôle continu, mais pratiquement tout en terminale. Beaucoup de QCM, surtout au début de la licence. Ça va être principalement du QCM. On a quelques matières qui sont rédactionnelles, mais c'est une minorité. Globalement, les examens durent 2 heures.
Et il y a une compensation possible entre toutes les UE et entre les 2 semestres. Voilà. On a aussi des sessions de rattrapage à la fin de l'année pour pouvoir rattraper donc toutes l'UE non validées dans un semestre non validé. Mais après, pour être totalement honnête avec vous, pour un peu déjà des 2 sessions de rattrapage, les rattrapages sont pas faits pour passer. Il y a par exemple pour moi la L2 que j'ai redoublé, sur 200 à avoir repassé, ils sont qu'une vingtaine à avoir réussi les rattrapages et c'est parce qu'ils avaient qu'une ou 2 matières à valider, donc c'était des redoublants, etc. Bio. Bio et stats. Tout ce qui est biologie, voilà, et la psychologie sociale. Pour la biologie, c'est parce qu'il y a énormément de choses à comprendre, à retenir, à mettre en lien les uns avec les autres, et donc ça demande beaucoup d'investissement et de compréhension, mais si vous arrivez à vous investir dedans, ça peut être très rentable. Et après, pour la psychologie sociale, le problème c'est qu'il y a un piège dans lequel on tombe tous, c'est que quand on écoute le cours, on se dit ah j'ai compris, ça fait en lien avec des choses du quotidien, sauf que c'est faux. Voilà, il faut arriver à recomprendre les nuances qu'il y a. Il y a une certaine logique à mettre en place, et après une fois qu'elle est mise en place, souvent c'est plus simple, mais ça demande beaucoup de travail personnel. Non. Ma licence n'est pas proposée en distanciel. Alors elle a été en semi-distanciel mais lié au Covid, mais donc maintenant c'est tout, donc elle n'est plus disponible en distanciel. Donc si j'avais quelques conseils à donner, ça serait commencer à réviser très vite, parce que les examens ça arrive vite et on accumule très vite beaucoup de travail à faire. Bosser même les matières que vous aimez pas. Et si vous allez à Stras, accrochez-vous sur la bio. C'est pas l'UE la plus facile, mais c'est intéressant, et comme il y en a beaucoup qui se cassent la gueule dessus, bah, si vous réussissez, ça fait de l'avance sur les autres. Je vous conseille de trouver des personnes avec qui vous attachez bien et qui ont des points forts dans des domaines, parce que c'est comme ça que ça aide le plus travailler en groupe. Ça aide à comprendre, à poser des questions, à réagir, à réfléchir, etc. Et il faut aussi énormément lire tout ce qui est bibliographie, etc. Un conseil à donner, c'est lisez les bibliographies des profs. La fac de Strasbourg a une amicale, donc l'amicale de psychologie, qui s'appelle Lapsus. Voilà, où on fait du tutorat, et je conseille très fortement d'y aller parce que c'est bien fait et ça permet de vraiment se confronter à nos connaissances et à ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Voilà. Faites attention du coup à la biologie, n'abandonnez pas direct en disant ah non j'y arriverai jamais, machin, c'est pas grave, je comprends avec autre chose. Non, essayez, parce que vraiment à part de l'investissement personnel et essayer de retenir plus, il n'y a pas grand chose à entre guillemets comprendre, il y a vraiment beaucoup de par cœur et donc c'est faisable si on y met l'investissement. Voilà, donc n'abandonnez pas direct, même si c'est parfois démotivant. Trouvez des personnes avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous pouvez réviser. Et surtout, n'oubliez surtout pas de vous détendre et de faire de belles rencontres parce que c'est aussi ça le but. Voilà.